Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons crocheter cette tenue égyptienne. Je vous présente ce modèle de plus près, donc vous voyez une jolie parure égyptienne. Donc l'arrière est fermé par deux petites perles et j'ai mis un bouton pression pour fermer la ceinture. Sinon, pas de difficulté pour ce modèle, c'est de la maille serrée et de la bride. Alors, pour crocheter cette robe, j'ai utilisé ces 4 couleurs, plus du doré. Donc là, je l'ai faite en coton. C'est Annelle, coton 8. Alors, pour 50 grammes, vous avez 170 mètres. Elle se crochette en 3 et pour un échantillon de 10-10, vous avez 24 mailles sur 32 rangs. Donc j'ai utilisé du rouge, du blanc, du vert et du bleu et du doré. Alors là, vous avez 25 grammes, vous avez 160 mètres. C'est l'Urex de l'Ami. Elle se crochette en 3,5, 4,5 et pour un échantillon de 10-10, vous avez 30 mailles sur 36 rangs. Voilà, nous on va utiliser un crochet numéro 2. Il faudra donc un bouton pression pour attacher la ceinture derrière et deux petites perles pour fermer la robe. Voilà, nous allons pouvoir commencer le tuto. Donc nous commençons cette robe par l'encolure. Donc on va mettre 30 mailles chaînettes ou 30 mailles en l'air plus une. On va dans la deuxième et pour le rang 1 et le rang 2, on va faire que de la maille serrée. Donc 30 mailles serrées pour le rang 1 et le rang 2. On termine le rang 2, donc 28, 29, 30. Et là, je termine pas. Je vais faire un petit nœud, une petite boucle plutôt. Voilà. Que je passe à travers les deux boucles rouges. Je tire mon fil, une maille en l'air et je tourne mon travail. Et là, on va commencer à faire le rang numéro 3. Donc 3 mailles serrées. Donc 1, 2, 3. Et 2 mailles serrées dans une maille serrée. Donc une augmentation. Donc une fois, 2 fois. Et on recommence. 3 mailles serrées. 1, 2, 3. Une augmentation. 2 mailles serrées dans une maille serrée. Voilà. Et vous continuez tout le long. On termine le rang. 3 mailles serrées. 1, 2, 3. 2 mailles serrées dans une maille serrée. 1 et 2. Et on termine par 2 mailles serrées. 1 et 2. Une maille en l'air. Ah, des fois il accroche ce fil. Hop, je la récupère. Une maille en l'air, je tourne. Et là, on va faire pour le rang 4 que de la maille serrée. Et on doit en avoir 37. Voilà, je vous retrouve pour le début du rang 5. Pour le rang 4, on va prendre la laine verte, enfin le coton vert plutôt. Donc je le passe à travers les deux boucles là, je tire sur les fils
une maille en l'air, je tourne, et là, on va commencer avec 4 mailles serrées, 1, 2, 3 et 4. Une augmentation, donc 2 mailles serrées dans une maille serrée, une fois, 2 fois, et on recommence. 4 mailles serrées, 1, 2, 3, 4. Une augmentation. 2 mailles serrées dans une maille serrée. Voilà, vous répétez ça jusqu'au bout du rang et le rang 6, en retour, vous devez avoir 44 mailles serrées en vert. Rang 7, on a repris le doré et on commence par 5 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5. Une augmentation, donc 2 mailles serrées dans une maille serrée, une fois, 2 fois. Et on recommence. 1, 2, 3, 4, 5. Une augmentation, 2 mailles serrées dans une maille serrée. Voilà. Et vous terminez toujours vos rangs par 2 mailles serrées. Donc le rang retour, rang 8, ce sera 51 mailles serrées. En doré, bien sûr. Hop, si je ne mets pas là, vous ne verrez pas. Donc je vous retrouve pour le rang 9. Rang 9, en bleu, on commence par 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. 2 mailles serrées dans une maille serrée. Une fois, 2 fois. Et on répète. 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. 2 mailles serrées. 1 et 2. Et vous répétez. Et vous terminez bien sûr par 2 mailles serrées. Rang 10, 58 mailles serrées en bleu. Rang numéro 11, on va prendre le blanc. Hop, j'ai préparé mon petit nœud. Voilà, une maille en l'air. Je tire sur mon fil bleu. Voilà. Et on commence par 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On va sauter 15 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. On va dans la 16e et on va faire 16 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13, 14, 15 et 16. On va sauter 15 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. On va dans la 16e et on termine par 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Une maille en l'air, on tourne et maintenant vous avez 28 mailles serrées. Donc vous, pour le rang 12, 13, 14 et 15, vous allez faire 28 mailles serrées. Voilà, je termine le rang 15 et là on va fermer. Donc on vient dans la première maille et on va faire une maille coulée, une maille en l'air, et là on va tourner le travail et on va faire nos rangs une fois à l'intérieur, une fois à l'extérieur. Donc vous allez continuer, parce que si vous travaillez comme ça, vous allez avoir une différence dans vos mailles serrées et ça va pas faire joli, alors qu'en prenant une fois à l'intérieur, une fois à l'extérieur, ce sera uniforme. Et vous allez continuer à tricoter en blanc pendant jusqu'à ce que vous ayez une hauteur de 11 cm. Alors 11 cm en mailles serrées, donc c'est toute cette partie là. Je vous retrouve à ce moment-là. Voilà, j'ai mes 11 cm de mailles serrées. Maintenant, je vais terminer mon tour. Donc, vous voyez, moi, je me mettais un petit marqueur. Comme ça évite les erreurs et on reste bien droit. Hop, ma maille coulée. Voilà. Et je fais 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Et on va faire une deuxième bride. Deux mailles en l'air, 2 brides, 1 et 2. On saute 2 mailles et on recommence un nouveau dessin. Voilà, c'est tout simple, hein. Et on refait 2 brides, 1, 2, 2 mailles en l'air, 2 brides, 1 et 2. Et on fait ça tout le tour. Je termine mon tour, je viens dans la 3e faire une maille coulée et je viens en maille coulée dans le centre de mon premier dessin. Voilà. Et là, on va simplement faire 3 mailles en l'air, 1, 2, 3 et encore 2 brides, ce qui nous fera 3 brides. 3, 2 mailles en l'air, 3 brides. 1, 2 et 3. Donc vous voyez, dans chaque dessin, on fait 3 brides, 2 mailles en l'air, 3 brides. Et vous allez faire ça pour le rang 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc quand vous arrivez à la fin du rang, vous venez dans la 3e faire une maille coulée. Vous allez en maille coulée jusqu'au centre du dessin et vous reprenez votre tour. Voilà, je vous retrouve à la fin du tour 7. Voilà, les tours de dessin sont terminés. Maintenant, on va se remettre à l'arrière. On va se mettre dans un dessin, hein, et on va reprendre le fil doré. On fait un petit nœud,
même 2, parce que on va le faire courir en même temps. Donc, comme je vous l'ai noté là, enfin si on comprend bien, on va faire une maille serrée, une maille en l'air dans chaque maille, et dans chaque dessin, on va le faire 2 fois, une maille serrée, une maille en l'air, une maille serrée, une maille en l'air. Donc, hop, on y va. Une maille serrée, si j'y arrive, une maille en l'air, et comme on est au centre du dessin, on le refait une deuxième fois. Une maille serrée, une maille en l'air, et après on continue dans chaque maille, une maille serrée, une maille en l'air, une maille serrée, une maille en l'air. Je tiens mon petit bout de fil, voilà, une maille serrée, une maille en l'air, une maille serrée. Il faut y aller doucement avec le fil doré parce que ça file, hein. Une maille en l'air, une maille serrée, une maille en l'air, une maille serrée, une maille en l'air, et là j'arrive au centre de mon dessin, donc je fais une maille serrée, une maille en l'air, et je recommence une maille serrée, une maille en l'air, et on reprend. Voilà, vous allez faire cette technique tout le tour. Voilà, le bas de la robe est terminé. Maintenant, nous allons faire une petite boutonnière. Donc, on va se placer ici, au niveau du bleu, et faire un petit nœud. Voilà. Et on va faire 2 petites boutonnières au niveau du doré. Alors, on va commencer une maille en l'air et on va commencer avec 1, 2 mailles serrées, 4 mailles en l'air, 1, 2, 3, 4. Ah, on n'a pas bien vu là, je vais recommencer pour que vous voyez bien. Hop, voilà, j'étais pas bien cadré. Donc 1, 2, je vais dans la troisième, je fais une maille serrée, 1, 2, 3, 4 mailles en l'air, et je viens refaire une maille serrée à côté. Voilà, et on a notre première boutonnière. Je poursuis. Alors 1, 2, je vais dans le doré, 3, 4 mailles en l'air, 1, 2, 3, 4, je vais à côté et je refais une maille serrée. Et on termine avec 2 mailles serrées. Voilà. Et je peux couper. Voilà, et on a nos 2 petites boutonnières. Il ne nous reste plus qu'à coudre 2 perles ou 2 boutons dorés, hein, ce que vous avez, d'une taille pas trop grosse. Voilà, je pense que celles-là vont faire l'affaire. Je vais peut-être un peu plus foncé. Voilà, plutôt ces 2-là. Et nous pourrons passer à l'essayage. Voilà, l'essayage, tout va bien, donc tout tombe bien. Maintenant, nous allons faire la petite ceinture égyptienne. Alors, pour cette ceinture, on va prendre le coton rouge, monter 36 mailles en l'air, plus 1. On va dans la deuxième maille et on va faire 3 rangs de mailles serrées, tout simplement. Donc 36 mailles serrées pendant 3 rangs.
Voilà, j'ai fait mes 3 rangs. Je peux couper mon fil. Maintenant, c'est tout simple, on va faire la bande devant. Donc on va sauter 15 mailles. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Et on va venir s'installer dans la 16e avec un petit nœud. Voilà. On va emmener avec, hein, et on va faire 6 mailles serrées. Alors, hop. Voilà. Et 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Une maille en l'air, on tourne, voilà. Donc pour le rang qu'on vient de faire, le rang 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10, ce sera 6 mailles serrées. Alors pour le rang 11, on commence par une diminution, je pique, je ramène, je pique, je ramène, je passe à travers les 3 boucles. 2 mailles serrées individuelles, 1, 2 et une diminution. Je pique, je ramène, je pique, je ramène, je passe à travers les 3 boucles. Une maille en l'air, et là on va faire 4 mailles serrées, 1, 2, 3, 4, et rang 13, on va faire 2 diminutions. Hop, donc je pique, je ramène, je pique, je ramène, je passe à travers les 3 boucles. Et on recommence. Je pique, je ramène, je pique, je ramène, et je passe à travers les 3 boucles. Je peux couper mon fil et arrêter. Voilà pour notre petite ceinture. Maintenant, eh ben, écoutez, il vous suffit de coller des petits strass, hein. Après c'est comme vous avez envie, suivant ce que vous avez aussi, hein, mais ça sera joli de toute manière. Il faut que ça ressorte bien. L'important c'est que vous repreniez le bleu et le vert que vous avez sur le haut de la robe, comme ça va bien ensemble. Voilà, moi j'ai fait de cette manière, hein, mais bon, après vous faites comme vous le souhaitez. Hop, hop et hop, voilà, j'ai fait comme ça. Et bien sûr, il faudra coudre le petit bouton pression aux extrémités. Voilà, ce tuto est terminé. Donc j'espère que ce joli modèle vous aura plu et je vous dis à bientôt. Pour les nouveaux abonnés, vous avez le lien de mes livres dans la description de cette vidéo ainsi que dans le commentaire épinglé. Merci de vous abonner et de cliquer sur la cloche pour recevoir les notifications. Merci d'avoir regardé ce tuto. À bientôt pour une nouvelle vidéo.